Je regardais une vidéo sur YouTube, je checkais sur YouTube comme ça et j'ai vu des gens que je connaissais et ça m'allait prêcher. J'ai dit ok, ben, je vais aller voir. La parole m'a vraiment édifié. Et les prédicateurs prêchaient avec puissance et tout. Mais après ça, dans mon cœur, je sentais que cet esprit me parlait. Il disait ne recherche pas ce qui est élevé, mais recherche ce qui est humble. Et il y a un passage qui parle de ça dans la Bible. Ça m'a fait penser à l'humilité. Je crois que le Seigneur m'a enseigné par rapport à l'humilité et l'orgueil. Vraiment de faire attention parce que l'orgueil, c'est un piège du diable, c'est un piège de l'ennemi. Il faut pas qu'on tombe là-dedans. Voilà. Il faut qu'on ait le cœur humble, qu'on reste avec le cœur humble et pur pour servir le Seigneur. Et non par orgueil ou par mauvaise motivation. Voilà. Dans vos Proverbes 15, 3, 32, il est écrit « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède de la gloire. » Vraiment, si on a la crainte de l'Éternel, on va se garder humble. Même quand on va tomber dans l'orgueil, c'est mieux de se repentir. Mais Seigneur, pardonne-moi, vraiment, je suis tombé dans l'orgueil. Rends-moi pur, rends mon cœur humble. Bon, parce que c'est la meilleure façon qu'on puisse servir le Seigneur, c'est avec un cœur pur et humble. Et Proverbe 16, 18 dit l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Et le meilleur exemple de quelqu'un qui était vraiment humble, vraiment, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ était vraiment un homme humble. Un des passages qui montre l'humilité de Jésus, c'est Philippiens 2, 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Tu vois, Jésus était Dieu sur la terre, mais il s'est humilié, il a pris une forme humaine, il s'est humilié, il s'est dépouillé, il a dépouillé de toute sa gloire, et en venant sur la terre comme un serviteur pour servir, il dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir. Et Jésus était le meilleur modèle à suivre. Le Dieu l'a élevé, a élevé son nom au-dessus de tout nom. C'est-à-dire que quand tu prends la forme d'humilité, quand tu te revêts de l'humilité, Dieu, il te fait grâce et il te lève. Il y a un passage à la Bible qui dit que soyez humble, vraiment que laisse Dieu t'élever à un temps convenable. Ça veut dire que ça, mettons, Dieu t'appelle à faire un ministère, Dieu t'appelle à faire quelque chose, tu as un appel sur ta vie, mais laisse Dieu agir dans ta vie, vas-y tranquillement, mais va pas trop chercher ce qui est élevé. Il y a beaucoup de personnes qui se font tromper à cause de ça. Ils vont chercher des grands prophètes, ils vont voir ils veulent chercher des grandes manifestations, des grosses prophéties, ils se font tromper, ils s'en vont quelque part, les gens ils posent les mains sur lui, ils prient pour lui, puis il sait pas qu'est-ce qui lui arrive. Il y a des gens qui vendent des âmes des serviteurs de Dieu comme ça, ils prennent ton âme puis ils le vendent au diable. Bon, il faut avoir le discernement pour reconnaître ces choses-là, le discernement pour savoir, ok, discerner à quel esprit que tu as affaire. Discerner, ça s'appelle le discernement des esprits. Tu discernes, est-ce que c'est véritablement un homme de Dieu? Est-ce que je peux faire confiance? Est-ce que vraiment il faut faire attention? Hein? Il ne faut pas aussi aller chercher des titres. Ah, moi je suis prophète, moi je suis pasteur intel, évangéliste. Toi. Habituellement, les gens vont venir et ils vont voir en toi ce que Dieu a mis en toi. Les gens vont venir dire, ah, mais évangéliste, laisse les gens t'appeler par ce que Dieu t'a donné. Mais ne te déclare pas ce que Dieu n'a pas dit encore sur toi. Vraiment, Dieu va te révéler qui tu es en esprit. Dieu va te révéler ton identité. Dieu va te révéler ton appel. Mais les gens à l'extérieur vont témoigner de ce que Dieu a fait dans ta vie, vont témoigner de comment que Dieu t'appelle. Dans 1 Pierre 5, versets 5 à 7, il dit, et tout dans vos rapports mutuels,
Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Ce que j'ai appris à l'école, quand j'étais à l'école biblique et dans le ministère, c'est que l'humilité est la plus grande vertu de l'homme. L'humilité est la plus grande vertu de l'homme. Reste humble. Ça, c'est une prière que je fais souvent, Seigneur. Mon Dieu, garde-moi humble. Garde mon cœur humble et pur pour te servir. Abaisse-moi si l'orgueil commence à venir. Abaisse-moi, Seigneur. C'est toi qui m'élèves, c'est toi qui me connais. Laisse pas l'orgueil me contrôler. En tant que serviteur de Dieu, ayant un appel sur sa vie, vraiment, c'est de veiller sur notre cœur, que notre cœur soit pur, qu'on serve le Seigneur avec un cœur pur. Et si Dieu t'a appelé à le servir dans un ministère, laisse que les gens puissent voir ce que Dieu a mis en toi, et tu vas voir que Dieu va t'élever à travers les autres. Ne prends pas la place de Dieu. Ne prends pas la place de Dieu, car c'est un piège. C'est un piège. Tu vois, Jésus, à un moment donné, beaucoup de fois, ils ont voulu élever Jésus avant son temps, mais ils savaient quand le Père allait l'élever. Quand les gens venaient puis ils priaient pour les gens, il enseignait puis ils voyaient que la foule voulait l'élever comme roi, ils fuyaient, ils s'en allaient sur la montagne, ils allaient se cacher et prier le Père. Parce que non seulement c'était pas le moment, mais il était assez humble pour montrer aux autres qu'il ne faut pas prendre la place de Dieu. Jésus était vraiment humble, vraiment humble. Et un autre homme vraiment qui a vraiment l'humilité, c'est David. David est tombé dans l'adultère et il a couché avec Bathsheba. Il a fait un enfant avec Bathsheba et il a tué son mari. Mais après ça, il est allé se repentir. Il est allé demander à Dieu pardon. Seigneur, il a écrit un psaume, le psaume 51. Il dit, Seigneur, ne me retire pas ton esprit, mais rends-moi pur, lave-moi avec les autres, purifie-moi avec les autres. Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Il y avait le cœur humble, qu'après même ce péché-là, Dieu pouvait le pardonner. Tandis que Saül était autrement. Il péchait, il revenait, il faisait la même chose et tout, mais le cœur humble, c'est aussi de reconnaître son état de pécheur. Il y a beaucoup de personnes qui, malheureusement, ne reconnaissent pas leur état de pécheur. C'est pour ça qu'ils ont la misère à venir à Christ. Mais quand ton cœur commence à se fondre et puis tu reconnais que non, je suis pécheur, j'ai besoin du Seigneur, tu commences à t'humilier devant sa face. Dans 2 Chroniques 7:14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai de cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et se détourne de ses mauvaises voies. Quand tu t'humilies devant le Seigneur, tu pries, tu jeûnes, tu cherches sa face, Dieu te pardonne et il t'élève. Il te fait grâce. Ça, c'est la grâce. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. C'est ça, quand tu t'humilies devant le Seigneur, tu vas voir que la faveur et la grâce de Dieu vont tomber sur toi et Dieu t'élèvera. Et tu vas voir que tu vas monter, tu vas aller en flèche dans ton ministère. Mais si tu es orgueilleux, puis ton cœur est dur, puis tu as endurci ton cœur, comment Dieu va te t'élever dans ces moments-là? Si Dieu t'élève dans ce moment-là, puis l'orgueil commence à te prendre, tu peux même détruire les brebis du Seigneur. Voilà. Il y a un moment donné où t'es comme un gros ballon plein d'air. Et là, mais il faut que ce ballon s'éclate.
faut que les ballons s'aplatissent et puis après ça que le Seigneur il peut faire quelque chose en toi. Dieu te dégonfle et puis ensuite pour te regonfler et te remplir de son esprit. L'humilité est très importante. Il y a plusieurs choses à dire sur l'humilité et sur l'orgueil. L'orgueil est un piège de l'ennemi, mais l'humilité vient de Dieu. Reconnais ton état de pécheur, que tu as besoin du Seigneur, que tu as besoin de Dieu. Parce que c'est seulement les orgueilleux qui disent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Dieu n'existe pas. Je peux faire ma vie. Ils remercient la vie. Je remercie la vie. Ils ne reconnaissent pas qu'il y a un Dieu vraiment. Et la Bible dit que le diable même sait qu'il y a un Dieu et il tremble. Et toi-même qui es humain, tu reconnais pas que tu as un créateur au-dessus de toi et qui te donne seulement le temps de te repentir, de venir à lui avant qu'il soit trop tard. Le diable, il sait qu'il n'a peu de temps. Il y a peu de temps. Alors, il va amener plusieurs avec lui en enfer. Mais le Seigneur te donne la grâce avec le temps que tu as aujourd'hui de pouvoir te repentir, de venir à lui et de vivre éternellement avec lui. Sinon, tu vivras éternellement séparé de Dieu. Et c'est où? C'est en enfer. Mais Dieu n'a pas créé l'enfer pour les humains. Il a créé l'enfer a été fait pour le diable et les anges déçus, mais pas pour toi. C'est pour ça qu'il y a le temps sur la terre. Pourquoi le temps? Parce que Dieu nous donne le temps et pour nous se repentir, c'est le temps de la grâce. Vraiment reconnais que tu ne peux pas arriver par toi-même, tu ne peux pas arriver tout seul. Parce que tu peux arriver qu'au ciel seulement par la foi en Jésus-Christ, par la grâce. Et c'est un don gratuit que Dieu te donne. Un don gratuit pour avoir la vie éternelle. En l'acceptant comme ton Seigneur et Sauveur. Et ça vient d'un cœur repentant, ça vient d'un cœur sincère. Parce que je pourrais te donner 20 000 messages comme ça. Mais c'est seulement quand tu vas avoir vécu l'expérience et la conviction, c'est là que tu vas reconnaître que non, là, mon cœur a changé. Que Dieu change ton cœur de pierre en cœur de chair. Vraiment, c'est une prière que je fais que Dieu te touche et te visite avec son esprit. Sois humble et reconnais que Dieu est tout puissant et humilie-toi devant sa main puissante dans le nom de Jésus. Alors, c'était le message pour aujourd'hui. On se rejoint pour le prochain épisode. Au revoir.